Ah, bonjour, bonjour. Voici la séance de Robert, la semaine numéro 4 et on est le 29 janvier. Là, tu vas voir, c'est le fun. J'ai ajouté là, des choses à ajuster de plus en rapport avec ses intestins et son mental, tu vas voir. Donc, OK. Là, ces énergies-là, j'ai pas touché les couleurs, rien, c'est tellement stable, c'est tout aligné, c'est tout droite. Donc, là, je vais te lire ce que ça veut dire, là. C'est quasiment resté tout pareil, puis je vais te dire pourquoi. Donc, OK, on fait le tour. L'avant l'ajustement, aujourd'hui, il était à 9200. Ça, c'est normal élevé. Puis après l'ajustement, là, il était élevé à 13 000. Tu vois, la dernière séance, là, on avait fermé à 12 000, ce qui est tout très bon, ça. Ensuite, sa polarité énergétique, il est encore magnétique électrique. Puis, ses couleurs, comme que je viens de te dire, sont restées de la même couleur. Ça n'a pas bougé beaucoup. Donc, je te lis. Les énergies de Robert sont restées stables et bien alignées cette semaine. Montre que les ajustements faits précédemment tiennent bien et que son système est soutenu de façon constante, sans surcharge ni régression. Là, check bien, il est maintenant prêt pour un ajustement ciblé de ses axes en lien avec les intestins et le mental. Donc, tu vas voir, là, on va ajuster des nouvelles axes qu'on n'a jamais faites. OK. Puis pour qu'est-ce qui est de ouais, les vies antérieures ici, là, c'est resté pareil. Chez Simon, ça avait changé, mais Robert, lui, c'est encore pareil, c'est la même chose. Donc ça, on attend encore un petit peu. OK, je t'ai laissé les notes ici, là, mais je ne les lirai pas. C'est pareil, pareil comme la semaine passée, il n'y a rien qui a changé. OK, là, ce que je vais te parler en rapport des axes, c'est son rouge intestin en rapport avec son mental, OK? Les deux fit ensemble, puis là, je travaille là-dessus aujourd'hui. Tu te rappelles, là, ces intestins ici, là, il reste une inflammation, là, c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, OK, je t'explique. Lien physique intestin-cerveau. Il existe un lien direct entre intestin et cerveau. Quand les intestins sont en difficulté, la communication avec le cerveau devient moins efficace. Cela peut se traduire par une baisse de clarté, des mini-pertes de mémoire, une difficulté à rester concentré ou à traiter l'information normalement. Ensuite, le lien avec intestin, fonctionnement mental. Quand les intestins sont fragilisés, le cerveau reçoit moins d'énergie stable. Ce que le corps demande est d'avoir un environnement qui lui permet de fonctionner sans surcharge. Moins d'informations en même temps, moins de pression, plus de simplicité dans les échanges. OK? Soutien par le rythme. Son corps répond mieux quand le rythme ralentit légèrement. Pas nécessairement dormir plus, mais avoir des transitions plus douces entre les activités. Les changements rapides sollicitent trop le système et peuvent accentuer les pertes de repères ou les comportements inhabituels. Ensuite, soutien par la présence physique. Je sais que ça fait beaucoup de texte. De toute façon, je vais t'envoyer le PDF comme à l'habitude, tu pourras le relire. Soutien par la présence physique. OK. Être assis confortablement, bien appuyé, les pieds au sol, aide son système à rester plus cohérent. Le corps a besoin de sentir qu'il est soutenu physiquement pour que le mental suive. Ce sont des petits détails, mais ils ont un impact important, impact réel chez Robert. OK? Pour lui, c'est ça, là. Ça lui fait vraiment du bien quand il prend un temps, là, à s'asseoir bien comme il faut, confortable. Il se sent soutenu, les pieds ancrés à terre. Sans s'en rendre compte, ça lui fait du bien à son mental. OK. Soutien dans les interactions. Dans les échanges avec les autres, le corps semble mieux répondre quand il n'est pas pressé de répondre ou de décider. Lui laisser le temps d'intégrer ce qui est dit aide à stabiliser autant le corps que le mental. Cela réduit les réponses incohérentes ou les oublis. OK. Donc, fonctionnement, là, c'est ça que j'ai ajouté. OK? On va avoir l'axe corps-tête puis l'axe intestin-cerveau que j'ai ajusté là. Cet axe, OK, corps-tête. Cet axe représente la capacité du corps physique à soutenir le fonctionnement du mental. Quand il est cohérent, le corps fournit assez d'énergie et de stabilité pour que la tête pense clairement, se souvienne et réagisse de façon logique. Quand il est désaligné, le mental compense. Il force, il contrôle ou il décroche par moments, ce qui peut donner des comportements inhabituels ou des pertes de repères.
Ensuite, fonctionnement de l'axe intestin-cerveau. Cet axe représente la capacité du corps à assimiler et traiter l'information, autant physique que mentale. Les intestins jouent un rôle clé dans la gestion du stress, de la clarté mentale et de la stabilité émotionnelle. Quand cet axe est perturbé, le cerveau reçoit des signaux confus, ce qui peut se traduire par de la fatigue mentale, des oublis ou des réactions incohérentes. OK? C'est là-dessus, là, vraiment que je travaille aujourd'hui. Puis, je vais mettre de l'emphase même dans les prochaines séances aussi. Là. Ça, c'est la grosse affaire qu'il faut régler pour Robert. Donc, OK. Localisation des axes énergétiques comme à l'habitude, OK? Face profil, il était décalé vers la droite un petit peu, mais juste 5 degrés, là. J'ai quasiment pas eu le goût de les écrire parce que c'était tellement peu, puis ça s'est ajusté super vite. Donc, ça, on peut considérer que c'était beau. Je les ai ajustés quand même, là. Ensuite, bon, cohérence, alignement, axe corps-tête, ça c'est le soutien, stabilise, renforce. OK? La cohérence et l'alignement n'étaient pas corrects. Donc, j'ai tout fait ça. Là, maintenant, c'est tout beau pour son axe corps-tête. Ajustement, ensuite, stabilisation intestin et cerveau. Ça, c'est les signaux que son cerveau reçoit. La clarté puis la stabilité. Eux aussi n'étaient pas corrects. Là, je les ai ajustés puis stabilisés. Là, ils sont beaux. Donc, ensuite, c'est chakras. 2 secondes, je prends une petite gorgée, ça la gorge sèche. OK, c'est chakras intestin, plexus solaire, cœur. Eux, ils étaient fermés, complètement fermés en fait. Par contre, je les ai ouverts, puis ça a été rapide. Ensuite, il y a le genou gauche qui était fermé, la porte de sortie d'énergie, puis à moitié là, la hanche. Là. Il n'était pas fermé complètement. Là, ça circulait un peu, là, mais pas assez. Là. Donc, je l'ai ouvert aussi, ça c'est beau. Ensuite, polarité de la tête. Bon. Côté gauche, il était inversé. Le droit, il était neutre. Le centre, lui, il était correct. Donc, j'ai repolarisé sa tête. L'harmonisation des cerveaux, ça, par contre, c'était les trois étaient beaux. La semaine passée, il n'y en avait aucun qui était beau. Cette semaine, hyper beau, les trois. Ensuite, polarité des pieds. Oui, il était tout correct, la polarité. Le centre, il est censé être neutre. Il était neutre, mais je te dis qu'il était comme pas beaucoup d'énergie dedans. Là. Donc, je l'ai fait, puis là, c'est tout beau. D'ailleurs, il est ancré. Hein? Ça va bien là-dessus. Purification, énergisation des corps. Physique, mental, éthérique, super beau. Corps émotionnel, il était fermé. Donc, ça, je l'ai purifié, réénergisé. Là, tout est beau, ça circule bien, il y a de l'énergie, puis c'est tout purifié aussi. Les 4 méridiens, ben, c'est encore ceux-là. Les mêmes qui ont ici en haut, en arrière de la tête, milieu du dos bas, puis au talon droit. Ça, c'est encore pareil. Éventuellement, bientôt, on va mettre plus d'emphase là-dessus aussi. Samedi, le temps d'ajustement, du processus d'ajustement, ben, aujourd'hui, puis toute la semaine aussi, là, pour ces ajustements aussi. Là, sont beaux. OK, les axes qu'on a rajoutés ici, là, sont beaux, sont ajustés, mais ça va quand même influencer là, tout le reste, puis ses énergies, puis son mental. Là. Donc, c'est ça. Tout est beau pour aujourd'hui. Tout est fait. Je t'envoie vraiment le PDF parce qu'il y a beaucoup de notes aujourd'hui, des nouvelles affaires que j'ai mis. Donc, je t'envoie tout ça par email. Je te souhaite une super belle journée. Tiens-moi au courant. OK. Bye!